Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 2 mai 2026. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Hikmet Hadjiyev, le conseiller du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev, le dictateur, a déclaré que la visite azerbaïdjanaise en Arménie a été un événement historique. Les deux pays progressent vers la paix. Voilà, donc selon la PA, c'est ce qu'a déclaré donc Hikmet Hadjiyev, conseiller du président de l'Azerbaïdjan et chef du département de la politique étrangère de l'administration présidentielle. Il a souligné que l'Azerbaïdjan et l'Arménie progressaient vers la paix et que les partenaires internationaux ne devraient pas replonger la région dans dans les conflits révolus. Donc, rappelons que le matin du 29 avril, un avion de l'Azerbaïdjan Airlines avait atterri à Yerevan transportant la délégation locale conduite par le vice-premier ministre d'Azerbaïdjan, Shahin Mustafayev. Voilà, la 13e réunion de la commission de démarcation et de sécurité donc des frontières entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a été abordée. Donc voilà, pour l'Arménie, Meir Grigorian, le vice-premier ministre arménien, était présent également. Voilà. À noter que ce Shahin Mustafayev, le vice-premier ministre d'Azerbaïdjan, est né en Arménie, dans la région de Noï-Imperian, au nord-est de l'Arménie, dans la région de Tavouche, et qui parle arménien. Il a été dans des écoles arméniennes, voilà, tout simplement. Mais l'information, mes amis, donc l'Azerbaïdjan a adressé une note de protestation à l'Union européenne concernant la résolution sur l'Arménie. Donc l'Azerbaïdjan qui proteste puisque tout simplement le Parlement européen a adopté avant-hier une résolution soutenant la résilience démocratique de l'Arménie et demandant la libération des prisonniers arméniens injustement détenus en Azerbaïdjan. Donc ça a mis le feu à Bakou qui s'est irrité de cette décision européenne en faveur de l'Arménie et puis la demande de libération des prisonniers de guerre injustement détenus en Azerbaïdjan. Voilà, Bakou a réagi en convoquant l'ambassadrice de l'Union européenne en Azerbaïdjan, Mariana Kunchich. Voilà, elle a été convoquée au ministère des Affaires étrangères suite à cette adoption Parlement européen de la résolution sur l'Arménie. Voilà, Bakou qui a déclaré, c'est quand même honteux, hein, qui a déclaré que la résolution adoptée le 30 avril est partiale et infondée, soulignant qu'elle déforme la réalité et contrevient au principe de la souveraineté des États. Voilà donc la réaction forte de Bakou, mais qui est quand même à côté de la réelle diplomatie européenne. Bakou se met une nouvelle fois en marche de cette diplomatie européenne. Voilà, ils vont comment dirais-je, Bakou va de plus en plus s'écarter de l'Europe par ces phénomènes-là. D'ailleurs, le Parlement azerbaïdjanais a suspendu sa coopération avec le Parlement européen dans tous les domaines. Bakou est vexé que l'Union européenne demande la libération des prisonniers arméniens. Le Mehdi Mejlis, donc le Parlement azerbaïdjanais, a suspendu cette coopération avec le Parlement européen dans tous les domaines. La procédure de radiation de Mehdi Mejlis de l'Assemblée parlementaire d'Euronest va également être engagée. Le document a été lu par le vice-président du Parlement, Ziyafet Askerov, selon les médias azerbaïdjanais. Voilà, donc une nouvelle fois, Bakou va se mettre en marge de l'Union européenne. La présidente du Parlement, Saïba Gafarova, a déclaré que le Parlement avait été contraint de suspendre ses relations en raison de l'adoption des documents partiaux par le Parlement européen, mais qu'après des efforts déployés par ce dernier, une décision avait été prise en septembre 2016 pour rétablir ces relations. Donc en fait, 10 ans plus tard, pendant 10 ans, depuis 10 ans, donc le feu couvait. Et là, Bakou se séparerait de Strasbourg et de Bruxelles, au moins diplomatiquement. Et je pense que c'est une bonne nouvelle pour l'Arménie, et c'est tant mieux pour l'Arménie et l'Artsakh. Et c'est bien fait pour l'Azerbaïdjan qui se met un petit peu à dos tous les États européens. L'Azerbaïdjan n'a qu'à retourner en Asie. Hein. Donc voilà, je pense que l'Azerbaïdjan n'est pas un pays européen, n'a pas sa place en Europe, ni au Parlement européen, ni au Conseil de l'Europe, et que l'Azerbaïdjan reste à Bakou et qu'elle aille peut-être du côté de l'Asie centrale et de l'Altaï, aire de naissance d'une partie de cette nation azerbaïdjanaise qui est d'origine altaïque, comme les Turco-Mongols.
Voilà mes amis, les pays, nous demandons les pays démocratiques de l'Europe à se mettre aux normes de l'Europe avec des États démocratiques et l'Arménie à un pas dans l'Europe, mes amis. Demain, non, après-demain, lundi et mardi, Yerevan sera le centre de l'Europe avec un grand rassemblement européen, avec des dizaines de chefs d'État européens qui seront à Yerevan pour discuter justement de la démocratie, de l'Europe, de l'avenir, un certain nombre de choses. Et puis après, le 5 mai, il y aura une rencontre Union européenne-Arménie pour le rapprochement de l'Arménie à l'Union européenne une fois de plus. Donc l'Arménie se rapproche de l'Union européenne et c'est une bonne chose. Et l'Azerbaïdjan s'en écarte. C'est peut-être par jalousie de l'Arménie que l'Azerbaïdjan fait toutes ces affaires, en fait, voilà. En tout cas, nous sommes mieux placés que l'Azerbaïdjan au niveau européen, au niveau de la démocratie, au niveau dans le concert des nations. Hein. L'Azerbaïdjan n'a qu'à créer des États rebelles, être le centre d'États rebelles en marge de la diplomatie internationale. Je dirais c'est tant mieux pour l'Arménie et c'est tant pis pour l'Azerbaïdjan. La baronne Caroline Cox, qu'on connaît, elle a été au moins 100 fois en Artsakh, aujourd'hui occupée par l'Azerbaïdjan. La baronne britannique Caroline Cox, elle est à la Chambre des Lords, hein, donc Chambre des Lords du Parlement britannique. Elle a appelé la libération des Arméniens détenus illégalement à Bakou avant le sommet Arménie-Union européenne dans une lettre ouverte. À la veille de ce sommet Arménie-Union européenne, voilà. Elle évoque la question des prisonniers arméniens détenus illégalement en Azerbaïdjan et appelle à leur libération, condition préalable à une paix juste et durable. Ma première préoccupation concerne les otages et prisonniers de guerre arméniens et Artsakhi, toujours détenus en Azerbaïdjan. Selon certaines informations, nombre d'entre eux sont traités en violation des lois et règlements de l'Union européenne relatifs au traitement des prisonniers de guerre et au droit à un procès équitable. Je ne crois pas que l'on puisse ignorer de telles situations. On dit souvent qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Et j'espère que ces mots résonnent dans l'esprit de tous ceux qui contribuent à façonner l'avenir de l'Arménie. Je le répète, le passé ne peut être ni ignoré ni effacé. J'appelle respectueusement le gouvernement et le peuple arménien ainsi que tous les partenaires concernés à faire de cette question une priorité. Les objectifs communs d'une justice et d'une paix durable ainsi que de la coopération exigent sans aucun doute que l'Union européenne accorde également la priorité à cette question, conclut la lettre de la baronne Caroline Cox. À ce propos-là, donc, Alan Simonian, le président du Parlement arménien, a déclaré qu'on parle des 19 prisonniers de guerre, toujours des prisonniers politico-militaires, toujours détenus à Bakou, mais selon les informations, il y a 100 autres prisonniers arméniens détenus en Azerbaïdjan, voilà, détenus ou disparus. Voilà que le gouvernement arménien donc, a du pain sur la planche, il y a du travail. Arat Mirzoyan, le chef de la diplomatie arménienne, a déclaré sur 24 « Notre nation doit désormais se concentrer sur le présent et l'avenir et non s'attarder sur le passé. » Oublier l'Arménie occidentale, oublier quelque part le génocide, oublier les malheurs du peuple arménien, regarder le présent de la République d'Arménie et le futur de la République d'Arménie, c'est ce qu'il a déclaré donc sur les médias, sur France 24, voilà. Il a souligné que le pays a un tournant, donc l'Arménie est dans un tournant marqué par la consolidation simultanée de la paix et un règlement et un réalignement stratégique. Voilà. Il a insisté sur le fait qu'il y a désormais la paix en Arménie et entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, la présentant non comme une déclaration symbolique mais comme une réalité émergente, renforcée par la volonté d'institutionnaliser cette paix. Le chef de la diplomatie arménienne aurait envisagé cette évolution dans le cadre d'une mutation historique plus large. Après des décennies de blocus, l'Arménie cherche aujourd'hui à redéfinir son rôle régional. Il ne s'agit pas de coopération, mais de débloquer le Caucase du Sud, a déclaré Arat Mirzoyan dans son interview sur France 24. Voilà donc aussi la position du gouvernement de Pachinian. Donc oubliez le passé, regardons le présent et l'avenir de l'Arménie. Certes, il faut, mais le passé, c'est notre ADN. C'est le passé qui nous a fait venir ici, dans le présent,
et qui va nous plonger vers l'avenir. Donc là, il faut voir les trois en même temps et pas l'un sans l'autre. Donc je ne suis pas d'accord avec cette vision d'Ararat qui est défaitiste, une vision qui vise à ne pas irriter Bakou ou Ankara. Donc cette vision d'Yerevan est une vision de faiblesse de l'Arménie face au monde turco-azéri. Voilà. Et c'est pas en s'abaissant en permanence qu'on va nous respecter. Au contraire, l'Azerbaïdjan ne respecte que les États forts, ne respecte pas les États qui courbent les chines. En courbant les chines, on risque d'avoir le Yataran turc aujourd'hui par le biais d'Aliyev, de l'Azerbaïdjan, qui est l'annexe, la filiale, le satellite de la Turquie génocidaire de 1915. Voilà, on a vu en 2023, en Artsakh, l'Azerbaïdjan est prête à faire un crime de génocide à l'encontre des Arméniens et on ne peut pas espérer la paix avec un État tel quel qui s'écarte même de l'Europe. Aujourd'hui, on l'a vu par les déclarations. Voilà mes amis, donc les informations. Hier, 1er mai, à la journée du travail, bien sûr des travailleurs, Nicole Pachinian a utilisé donc ce 1er mai pour faire de Yerevan, la capitale de l'Arménie, un grand défilé avec les patrons, les grandes entreprises qui ont défilé avec leur logo, leur char, leur décor, avec des grandes entreprises oui, avec les dirigeants donc, avec lesquels Nicole Pachinian s'était entretenu. Donc il a mené plutôt une campagne. Merci pour votre travail, merci pour votre travail. Il serrait toutes les mains des travailleurs, Nicole Pachinian. Bien sûr, votez pour moi, votez pour nous. Sur la place à Yerevan, c'est une campagne électorale. Il profite de sa position de Premier ministre d'Arménie pour organiser des manifestations de ce type-là pour être réélu pour la 3e fois donc, Premier ministre d'Arménie. Voilà, après les élections parlementaires du 7 juin prochain. Donc le 1er mai a été célébré à Yerevan comme autrefois, à l'époque soviétique, mais cette fois, sur la place de la République, ce n'était pas les communistes qui occupaient le devant de la scène, mais le Premier ministre Nicole Pachinian, entouré de son équipe. En remontant l'avenue Amelian, c'est un cousin, non, c'est une boutade mes amis, donc l'avenue Amelian qui est au centre d'Yerevan, qui va sur la place de la République, fermé à la circulation, il s'est arrêté tour à tour pour saluer les employés de diverses entreprises qui l'attendaient depuis plus d'1 heure. C'est un bel événement, j'aime beaucoup. Merci pour votre travail, a-t-il déclaré. Donc, durant un défilé qui a duré 40 minutes sous le soleil, les employés de Fastbank, de Viva, Armenia Wine, Yeremian, Jermuk, Sil, Vega et d'autres entreprises participaient à ce défilé avec des chars représentant les logos ou les éléments significatifs de leur entreprise. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc samedi 2 mai. Je vous laisse en compagnie écoutez, je vous laisse avec ce beau soleil qu'on a aujourd'hui et dans cette France qui est le printemps, on respire le printemps. Et puis voilà, je vous donne moi rendez-vous à partir de 9 h là tout à l'heure donc sur les ondes de Radio A pour les informations résumées de la semaine. Donc la radio arménienne de Valence, Radio A 24h/24. Vous pouvez voir sur www.radioa.net, radioa.net, vous pouvez écouter ces informations-là qui seront diffusées à 9 h, donc ce matin, à 12 h, 15 h et 19 h. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très bonne journée.